En fonction de votre génération, votre première console de jeu n'a pas été la même. Si vous êtes dans la trentaine, il est probable que vous ayez commencé sur une Super Nintendo ou une PlayStation premier modèle, tandis que ceux de ma génération ont bien arpenté les circuits de Mario Kart Double Dash sur le GameCube. Ouais, c'est un garçon. Bref, tout ça pour dire que chacun a sa console de cœur. C'est celle sur laquelle tout a commencé. C'est pourquoi je voulais vous faire la genèse de la première console de jeux vidéo. Et je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les moins de 40 ans non plus d'ailleurs. Voici la Brown Box. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui branchez votre joystick, littéralement bâton de joie, car nous entrons dans la préhistoire du jeu vidéo. La Brown Box est le fruit de l'homme que l'on considère comme étant l'inventeur des jeux vidéo, et en particulier celui de la console de salon. Il s'agit de l'inventeur germano-américain Ralph Baer. En 1966, il a commencé à explorer la possibilité d'utiliser des écrans de télévision pour jouer à des jeux électroniques. Et un an plus tard, en compagnie de deux autres ingénieurs, Bill Harrison et Bill Rush, il développe la Brown Box, qui tient son nom du ruban de couleur brune dans laquelle elle est enveloppée, et qui simule le plaquage du bois. Cette console propose une variété de jeux comme le ping-pong, les dames, 4 jeux de sport et même un jeu de tir à la cible avec l'utilisation d'un jouet en forme de fusil, une Winchester pour être précis. Il existe aussi un jeu de golf qui se joue avec une balle de golf montée sur une manette. Le joueur pouvait taper dedans avec un vrai club de golf. La console dispose également de 2 manettes de forme rectangulaire avec 2 potentiomètres. 2 joueurs pouvaient donc y jouer simultanément. Le système utilise une carte de circuit imprimée amovible, ou une cartouche, qui s'insère dans un emplacement spécifique. Ce système sera en vigueur jusqu'à l'arrivée du support CD de la PC Engine, la première console à utiliser le CD-ROM, mais surtout la PS1 en 1994. En 1971, la Brown Box, qui n'était alors qu'un prototype, a été vendue au fabricant de télévision Magnavox, et un an plus tard sortait la Magnavox Odyssey, la première console de salon grand public, vendue au prix de 99,95$, soit environ 742$ actuels. Elle fut un succès et s'écoula à plus de 350 000 exemplaires jusqu'en 1975, année de sa fin de production. Elle ouvrit la voie à d'autres compagnies comme Atari et fut la pionnière du jeu vidéo. Alors remerciez Ralph Baer si aujourd'hui vous pouvez rager sur Elden Ring. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!